Donc voilà, aujourd'hui on va parler de thermodynamique, donc de thermodynamique. Et donc on va introduire la calorimétrie. Hop là. Et donc, on va faire un petit exercice sur la calorimétrie. Mais déjà, on va rappeler, on va commencer par mettre les données de l'exercice sur la feuille. Donc, les données. Hop. Alors, dans l'exercice, on va avoir un verre. Un verre, donc, hop, rempli de jus, donc un jus d'orange. Hop, il est rempli d'un jus. Et aussi, on va y mettre un glaçon dedans. Hop, on va y ajouter un petit glaçon. Et donc, en fait, on a la température du jus, donc la température du jus qui est de 30 degrés Celsius, et on a un glaçon qui est à moins 18 degrés Celsius, et on va vouloir que la température finale, donc quand on met les deux et qu'on attend un peu, elle soit de 10 degrés Celsius. Alors, pour ça, on va utiliser quelques formules. On va utiliser la formule de quantité de chaleur nécessaire lorsqu'on passe d'une température 1 à une température 2. Donc, elle s'écrit comme ça. Donc, Q est égal à M fois C fois la différence des deux températures. Donc, alors, Q, c'est en joules. C'est ce qu'on appelle la quantité de chaleur nécessaire. M, bien entendu, c'est en kilos. Alors, C, c'est la capacité calorifique massique et c'est en joules par kilo par Celsius. Et bien entendu, ces deux-là, c'est des Celsius. Et donc, on va avoir besoin de celle-là. Et aussi, on sait que ça, si on le fait ensemble, ça nous fait un C majuscule. Et c'est plus la capacité calorifique massique, mais juste la capacité calorifique. Et donc aussi, on va avoir besoin de la formule suivante, la formule de la chaleur latente. Donc c'est la chaleur qu'il faut fournir, donc la chaleur qui est en joules, à la masse d'un corps pour qu'il change d'état. Par exemple, le glaçon, quand il va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc c'est M fois L, avec M bien entendu en grammes ou kilogrammes, et L en cal par gramme moins 1. Donc, voilà, on a les données. On va aussi noter deux, trois valeurs de capacité calorifique. Donc, grand C, je rappelle, c'est égal à M fois C. Donc, grand C, Coctal, est égal à 550 joules par Kelvin. Le petit c, donc cette fois-ci, c'est juste ce petit c, c'est pas les deux. Petit c, donc capacité calorifique massique de la glace, c'est égal à 2,06 kJ par kilogramme K. Capacité calorifique massique de l'eau, c'est égal à 4,271 kJ par kilogramme K. Hop. Et le point de fusion, la chaleur latente de fusion de la glace, c'est égal à 33 kJ par kilo. Hop là. Donc voilà pour les données. Hop, ça c'est toutes les données de l'exercice. Et maintenant, on va commencer à résoudre cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le jus, il va céder 20 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que
on va noter Q1 pour le jus. Q1, c'est égal à MC, donc là on va faire grand C parce qu'on a le grand C cocktail. Donc grand C cocktail fois, donc le niveau 1 c'était 1 moins 2. Là du coup on va mettre le final, ça va être, on l'appelait F, donc F moins le jus. Hop, voilà. Le glaçon, lui, il va recevoir 28 degrés. Le glaçon, il va recevoir 28 degrés Celsius. Et donc, Q2, est-ce que ça va être pareil? Eh bien non, ça va pas être pareil. Parce que là, au cours, quand le glaçon il va se réchauffer, il va passer de moins 18 à 10, il va changer d'état. Donc on va devoir prendre en compte l'énergie nécessaire lorsqu'il est sous forme de glace, lorsqu'il est au point de fusion et lorsqu'il est en eau. Donc en premier, on va faire la glace. Donc pour la glace, on va faire la formule là, M fois C glace. Et donc là, ça sera entre le point du départ, donc au départ, il est à 18 et il va à 0, donc il va à 0 et donc il part de moins 18. Hop, plus, donc là on va faire le moment où il est en fusion. Je vais juste faire un petit schéma pour que, au cas où ceux qui n'ont pas compris. Hop, là on a 0 degré Celsius. Et donc, avant il est sous forme de glace. Et après, il est sous forme liquide. Donc là, ce qu'on vient de faire, M fois C glace, c'est l'énergie nécessaire de moins 18 degrés jusqu'à 0. Maintenant, il faut qu'on fasse la quantité d'énergie nécessaire lors du point de fusion. Donc on a vu que c'était M fois L, donc plus M fois LF. Donc LF, on a vu que c'était ça. Plus maintenant, l'énergie nécessaire pour passer de 0 à 10 degrés. Et donc ça va être pareil, M fois cette fois-ci O, parce que maintenant il est sous la forme liquide, comme il a dépassé les 0 degrés. Et cette fois-ci, on sait qu'il doit atteindre 10 degrés, et il part de 0. Donc voilà, ça fait ça. Donc on peut un peu simplifier, on voit qu'on a M qu'on peut mettre en facteur. Donc ça fait moins 18 C glace plus LF plus 10 CO. Hop, voilà. Ce qu'on sait aussi dans l'exercice, c'est qu'on n'a pas de perte de chaleur, on a des échanges qu'entre le jus et le glaçon. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Q1 plus Q2 égale 0. Et donc on peut aussi dire que Q1 égale moins Q2. Et donc on va écrire tout à la suite. Donc c'est cocktail. On va encore noter ça. Non, on va directement noter. Donc là, on avait 10 moins 30 est égal à moins. Donc moins M de moins 18 fois C glace. C glace, on avait dit que c'était 2060 fois 2060. 2060 plus LF. LF, c'est 333 000. 333 000 plus 10 O, donc ça fait 10 plus 10 fois 4271. Oui, je suis passé de kilojoule à joule. Donc hop, on a ça. Et donc là c'était égal à 550. 550. Donc là, ça me fait 550 fois moins 20, moins M, donc 18 fois 266, 18 fois 2060, pardon, ça fait, hop, moins 37 080, plus 333 000, plus 42 710. Hop là.
Donc là, ça fait 11 000, est égal à moins 11 000, pardon. On va les enlever parce que ça fait moins m, donc on peut enlever les signes négatifs. Donc ça fait 11 000 est égal à m. Tout ça, ça fait combien ça? Ça fait... Attendez, là on avait moins, on a fait une petite erreur. Là on avait moins par moins, donc là ça devait faire plus, plus, voilà. Donc là 3, 4, 7, machin, ça fait 412 178, voilà. Et donc, nous bien sûr on cherche M, donc la masse du glaçon nécessaire à... En fait on cherche la masse du glaçon qu'il faut mettre pour voilà, atteindre la température de 10 degrés. Et donc la masse du glaçon M, elle est égale donc à 11 000 divisé par 412 178. Et donc ça, on va faire la calculette. 11 000 divisé par 478, hop. Ça nous fait environ 0,0266 kg. Et donc ça fait environ 26,6 grammes. Donc en résumé, si on a un verre de jus d'orange qui est à 30 degrés et qu'on veut qu'il atteigne 10 degrés et qu'on a des glaçons de moins 18 degrés, eh bien on aura juste à mettre 26,6 grammes et on obtiendra la température souhaitée.